Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de suivre avec vous l'évolution des différents systèmes de mise à feu des premières armes portatives. Les premières armes utilisées par l'homme pour se battre, pour se nourrir, pour se défendre, mettaient à profit la seule force musculaire ou l'élasticité d'une corde. La découverte de la poudre noire, de la poudre à canon, va révolutionner l'art de la guerre et le principe de la chasse. Lorsque la poudre noire est en combustion, elle dégage des gaz qui sont privés de leur libre détente lorsqu'ils sont dans une enceinte fermée comme le canon d'une arme et vont provoquer une déflagration qui propulse le projectile. Alors, dès le début de cette histoire, un problème s'est posé qui était de trouver un système de mise à feu de cette poudre de charge qui propulse donc le projectile. Alors, le système, depuis la nuit des temps, a toujours été le même. Une source de feu va enflammer une poudre d'amorçage qui va à son tour enflammer la poudre de charge. Et c'est cette évolution que je vous propose de suivre aujourd'hui. Alors le premier système de mise à feu de cette poudre d'amorçage donc coïncide avec la découverte de la mèche à combustion lente. La mèche est en fait une corde de chanvre que l'on fait bouillir dans de l'eau saturée de salpêtre, et lorsqu'elle est séchée, elle brûle lentement et sans émettre de flamme. Ce système de mèche va avoir une très longue carrière, puisqu'elle va être en fait initiée dans les années 1460-1480, c'est-à-dire très peu de temps après la fin de la guerre de Cent Ans, et elle va perdurer jusqu'à l'aube du XVIIIe siècle. Elle va équiper cette platine à mèche que voici. Elle va équiper les armes longues civiles et militaires, donc les arquebuses, mais jamais les pistolets, tout au moins en Europe. Alors voici cette platine à mèche qui est donc la fin de l'évolution de ce système. Cette platine à mèche qui est donc très tardive. Au début, la mèche était utilisée par le soldat à la main. Il mettait donc la mèche allumée à la main sur la lumière de l'arme, de canon de l'arme. Évidemment, c'était une méthode particulièrement aléatoire et particulièrement dangereuse, et il y a eu de nombreux accidents. Après de nombreuses modifications, la platine à mèche est née et elle va donc aboutir à ce modèle-là, qui est en fait le modèle qu'on peut dater de 1660. C'est le modèle qui va armer les mousquets de Louis XIV, donc dans les guerres d'évolution, 1667, dans les guerres de Hollande, 1673, et dans les guerres de la Ligue d'Augsbourg, 1688. Donc c'est ça, avec ça que Louis XIV donc, va faire ces guerres. Alors cette platine à mèche est constituée de ceci, un corps de platine sur lequel se trouve un chien qu'on appelle le serpentin, du fait de sa forme. Ce chien serpentin présente une double mâchoire qui est donc réglable, serrable ou desserrable à souhait avec cette vis papillon. Ce chien, ce serpentin, a pour objet de maintenir la mèche. La mèche qui va donc être serrée dans les deux mâchoires et qui va donc être installée comme ça. De l'autre côté de la platine à mèche, on observe un petit récipient qu'on appelle le bassinet, qui va donc être destiné à recevoir la poudre d'amorçage. Et cette poudre d'amorçage sera protégée par un couvercle
que le bassinet possède, de façon à ce que cette poudre d'amorçage ne soit pas mouillée, parce qu'elle craint la pluie, qu'elle ne soit pas éventée, parce qu'elle craint le vent, et parce qu'elle ne puisse pas être perdue lorsqu'on manipule l'arme. Alors ce couvre-bassinet donc doit être fermé pour protéger la poudre d'amorçage, et du côté interne on y voit le système de mécanisme qui va donc permettre, lorsque le tireur va presser la clé de détente de l'arme, va permettre au chien de basculer vers l'avant et de mettre donc la mèche allumée dans la poudre d'amorçage du bassinet, et donc faire partir le coup. Alors cette platine à mèche, comme vous le voyez, équipe le mousquet. Voici donc ce mousquet qui apparaît au début de la première moitié du XVIe siècle, qui va donc remplacer petit à petit l'arquebuse, qui est une monstrueuse arme qui fait presque 9 à 10 kilos, alors que cette arme-là, qui est le mousquet, n'en fait que 3,9 à 4 kilos. Peu différent, entre nous soit dit, des futures armes de la Première Guerre mondiale qui font aussi le même poids. Alors ce mousquet donc est un mousquet d'une milice neuchâteloise, donc, et voici comment on va le manipuler. Alors la première chose à faire, le tireur va donc ouvrir le bassinet. Il va verser donc avec une poire à poudre d'amorce une petite partie de poudre. Il referme le bassinet. Puis maintenant il va charger son arme avec la poudre qui est contenue dans ce coffin. Il a ce système de coffin à la ceinture, vous voyez, qu'on va porter à la ceinture, qui contient la dose exacte de la charge, de la poudre de charge. Alors donc, il va ouvrir ce coffin, il va verser la poudre dans le canon, il va insérer la balle, qui est une bille de plomb d'un diamètre donné, d'un calibre donné, on peut en parler bientôt, et il va, avec la baguette, tasser l'ensemble dans le fond du canon. Avec beaucoup de soin, et il entend le caractère correct du tassement à l'oreille, s'il est entraîné. Il remet sa baguette en place, puis il va prendre sa mèche. Alors là, il faut peut-être en parler un petit peu de cette mèche. Il va prendre sa mèche qu'il va serrer dans le serpentin. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de cette mèche. La mèche fait à la dotation au soldat de 9 pieds, c'est-à-dire 3 mètres. Il a donc, le soldat, le chasseur, mais surtout le soldat, il a 3 mètres de mèche enroulée autour de son épaule. Il doit en permanence veiller à ce que la mèche soit allumée. Il faut impérativement qu'il l'allume aux 2 bouts, parce que si l'un des côtés allait s'éteindre, il faut toujours avoir le feu. Donc il met cette mèche dans son
serpentin. Il ouvre le bassinet et il épaule, il vise et il tire. Et le coup part. Alors, on peut saluer le caractère novateur de cette arme qui est évidemment nouvelle, mais qui présente évidemment de nombreux inconvénients. D'abord, vous avez vu, le chargement est quand même assez long. Au début, les premiers mousquets, pas celui-là, mais les premiers mousquets au début du XVIe, à la fin du XVe même, il fallait 5 à 8 minutes pour tirer un coup de feu. En plus de ça, il y avait un temps de latence important entre la pression de la clé de détente et le départ du coup, qui était de l'ordre de 2 secondes. Parce qu'à l'époque, on utilisait des poudres lentes. Et donc il y avait une latence importante entre le coup et le tir et le coup. Et donc ce système a des inconvénients, notamment il signale le soldat à l'ennemi par cette lueur permanente qui existe et qui se voit de loin, et donc ça hypothèque la sécurité du soldat. Alors donc cette arme esquelée, elle a servi beaucoup, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux guerres de Louis XIV, et elle va quand même garder une fonctionnalité pendant 3 siècles. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a rien d'autre, c'est quand même nouveau, c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir se battre à distance. La deuxième chose, c'est que le mécanisme, vous l'avez vu, est quand même extrêmement simple et facile à fabriquer, et surtout facile à réparer en campagne, par n'importe quel forgeron de campagne qui peut réparer ça. Et en fonction de ça, bien entendu, c'est un système qui n'est pas onéreux, ce qui est toujours important pour les armées. Alors ce mousquet dont je viens de vous parler à l'instant est une arme à âme lisse, c'est-à-dire que la balle qui chemine à l'intérieur du canon, bien sûr, trouve relativement peu de guidage. Elle va un peu où elle veut. Et donc cette balle va être constituée de plomb qui va être donc fondu avec un tamis et plongé dans de l'eau, et qui va donc être une sphère à peu près parfaite, qui va donc avoir un diamètre qui est donné par son poids. Ce poids est donné par le nombre de balles qui va être constitué dans une livre de plomb de l'époque. Ça a changé au cours des siècles, ça a changé au cours des nations, selon les nations. Donc, pour cette balle de mousquet français de 1660, le calibre est donc de 19 mm, parce qu'on fait, donc, pour un poids de 25 grammes, parce qu'on fait dans une livre de plomb 20 balles. Donc ce mousquet est donc vulnérant entre 250 et 300 mètres. Il est capable donc de percer une pièce de bois dur à 100 mètres, de 4 cm d'épaisseur, ce qui pose le problème de l'utilisation, bien sûr, de l'armure à cette époque. Le système suivant, la mèche, c'est le système de mise à feu de la poudre d'amorçage à rouet. La platine à rouet que voici présente donc sur ce corps de platine un disque métallique dont la circonférence est crantée et qui présente en son centre un axe carré.
sur cette platine du côté droit, on voit un chien qui tient donc le système de mise à feu. Et ce système de mise à feu, c'est de la pyrite de fer. La pyrite de fer qui se trouve à l'état naturel un peu partout sous la forme de cristaux de couleur jaune, mais qui a l'inconvénient de s'user rapidement. Alors cette pyrite de fer va être mise en contact du rouet métallique qui, lorsqu'on l'aura remonté, va tourner rapidement et générer une gerbe d'étincelles. Alors voici donc ce bassinet que l'on va découvrir, et l'on voit au fond du bassinet ce rouet, ce disque métallique cannelé qui va donc être au contact de la pyrite lorsque l'on va abaisser le chien. Et ce chien sera positionné grâce à ce puissant ressort en V, va être posé sur la tranche du rouet avec force. Et donc lorsqu'on va déclencher, lorsque le tireur va déclencher son tir en pressant la clé de détente, eh bien le rouet va tourner et va donc générer la gerbe d'étincelles. Et la mise à feu se fera comme ça. Alors donc je vais vous montrer un petit peu ce système sur ce pistolet de cavalerie allemand qui est daté de Soule, ici en Thuringe. Donc c'est un pistolet donc de cavalerie, disais-je, et avec donc cette platine où on voit bien le rouet en question, le chien avec sa pyrite de fer. On voit également le bassinet qui est donc ouvert, ou on peut fermer également. Voilà. Bon, et donc cette arme est particulièrement intéressante dans le sens où on va avoir une grande sécurité. Le tireur va donc charger son arme avec donc la poudre du coffin, comme tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Il charge donc son arme. Il met la balle dans la lame du canon et il va donc tasser l'ensemble comme on l'a fait tout à l'heure pour la mèche. On remet la baguette à sa place. Ensuite, il va avec ce petit accessoire qui est intéressant. Vous voyez, c'est un petit accessoire qui est bien délicat et très, très intéressant. C'est la poire à poudre d'amorçage. Et elle comporte des clés à tubes de différents calibres. Parce que cela va permettre de remonter le ressort du rouet, que l'on va faire donc comme ceci, à 3/4 de tour environ, pour remonter le ressort du rouet. On referme, on amorce le bassinet, on referme le couvre-bassinet, et l'arme est chargée, et l'arme est amorcée, et l'arme est totalement inoffensive. C'est ça la nouveauté. Elle est totalement inoffensive, il n'y a aucun danger. Tant que la pyrite de fer n'est pas au contact du rouet, rien ne peut se passer. Donc on peut garder cette arme chargée, prête à tirer. Alors lorsque le moment sera venu de faire feu, eh bien le cavalier, parce qu'il s'agit d'un cavalier, va ouvrir son bassinet, va mettre son chien en position de contact
et il va tirer, en ayant bien soin de positionner son arme comme ça, pour que la poudre descende bien. Alors, le système à rouet donc va être initié dans le milieu du XVIe siècle et il va donc être essentiellement utilisé pour le civil. Il aura une application militaire réduite, sauf pour une catégorie de militaires, les cavaliers. C'est la première fois qu'un soldat, qu'un cavalier peut tirer à cheval. Et donc c'est quelque chose que toutes ces armes ont pu être utilisées donc, sous Henri IV et Louis XIII. C'est ces armes à rouet qui sont donc à l'époque en fonction. C'est aussi les armes qui auraient pu servir à la Saint-Barthélemy, 1572, c'est ça, des armes de ce type-là, peut-être un peu plus frustes déjà, celle-là déjà assez tardive, et donc donner une bonne efficacité de la cavalerie de cette période. Par rapport au système à mèche, le système à rouet ne présente pratiquement plus de ratés. C'est un système efficace il n'y a pas de latence entre le tir et le départ du coup, parce que il y a quelques centièmes de seconde, la déflagration est pratiquement immédiate. Alors, quand même, le système à rouet est un système qui est un système de luxe, qu'on n'utilise pas facilement, parce que c'est très compliqué, parce que c'est difficile à fabriquer, parce que c'est encore plus difficile à réparer, et que finalement, eh bien, cette arme à rouet ce système à rouet va être abandonné dès la fin du XVIe, du début du XVIIe, au profit de la suite, qui sera la platine à silex.